Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui la conseillère régionale et première adjointe de Chaumouzet, Sylvie Dalguerre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une élue ancrée à droite, ça représente vos valeurs depuis toujours. C'est votre famille naturelle ? Écoutez, naturel en tout cas, ça s'est construit. Je crois au travers de rencontres. J'ai été, entre guillemets, accompagnée par des élus qui, effectivement, comme Michel Henrich, comme Stéphane Viry, comme Jean Rotner, qui m'ont accompagnée sur mon parcours et qui m'ont renforcée dans l'idée d'être aux Républicains. Logique du coup évidemment de marrainer Valérie Pécresse pour cette campagne électorale. On est à un peu plus de 60 jours désormais du premier tour des élections présidentielles. Donc vous avez apporté votre parrainage. Il est parti, envoyé. Et le soutien également, puisque vous faites partie du comité de soutien vosgien. Absolument, oui, aux côtés de Caroline Mathionnier, absolument. Alors pour vous, où va se jouer l'élection ? On sent que c'est quand même globalement ouvert. Eh bien, écoutez, je crois qu'en tout cas, une chose est certaine, c'est que dans le Parti des Républicains, il y a eu une élection qui a porté Valérie Pécresse donc, à la tête de notre mouvement pour le représenter. Et je crois que ce qui a été assez extraordinaire, c'est que dès le lendemain, que ce soit Éric Ciotti, que ce soit Xavier Bertrand, Philippe Juvin ou Michel Barnier, tous ont fait preuve, entre guillemets, de soutien à Valérie Pécresse. Et c'est aujourd'hui une famille unie qui se présente aux élections, à l'élection présidentielle. Et en ce sens, je pense qu'effectivement, nous avons une carte à jouer parce que du coup, tous les courants vont pouvoir s'exprimer. Alors ça plafonne quand même un petit peu au niveau des intentions de vote, selon les derniers sondages, avec toujours la marge d'erreur qui va avec, évidemment. Oui, c'est vrai qu'on est beaucoup pris aussi par un emballement médiatique sur l'opposition Le Pen-Zemmour. C'est vrai que ça empêche un petit peu une visibilité au terme des médias, mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, des comités de soutien se mettent en place. Il y a aujourd'hui dans chaque territoire des personnes qui organisent des actions et à chaque fois, comme dans les Vosges, nous étions près de 300 le samedi dernier, il y a 15 jours, à vouloir aujourd'hui lancer cette campagne dans les Vosges. Donc ça se construit gentiment, mais sûrement. Campagne qui va sans doute débuter lorsque le président sortant va sortir du bois. Alors on a vu quelques photos derrière vous, là, donc il y a quand même un fait notoire et majeur, c'est que beaucoup de femmes qui représentent les partis majeurs, évidemment Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Christiane Taubira. On pourrait aussi citer Hélène Touy pour le parti animaliste et Nathalie Arthaud. Quel regard vous portez sur cette situation de fait ? C'est du factuel, pour le coup. Oui, alors je trouve qu'en tout cas pour le Parti des Républicains, encore une fois, il y a une véritable légitimité. C'est une volonté qui a été portée depuis les adhérents jusqu'au plus haut niveau de notre parti. Donc là, voilà. Au niveau, des socialistes, c'est vrai qu'Anne Hidalgo, là encore, je crois que moi, je la trouve extrêmement courageuse d'abord. Donc voilà, c'est peut-être aussi parce que des hommes n'ont pas eu le courage d'y aller. Donc je crois que vraiment, il y a cette notion de devoir qu'ont les femmes d'aller jusqu'au bout de leur ambition et de leur état d'esprit. Donc, Alors vous voyez venir sur ma question, y a-t-il une façon féminine d'envisager le pouvoir, c'est-à-dire la prise du pouvoir, mais aussi la façon de l'exercer ? Lorsqu'on est une femme, en fait, lorsqu'on veut atteindre des sommets, je crois qu'il faut avoir une part de valkyrie. Nous ne sommes pas... Nous devons être des vraies combattantes. Donc, ce n'est pas genré de ce point de vue-là ? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Mais par contre, ce que je pense, c'est que comme tout élu, on vient avec le bagage de notre vie. Et le bagage de notre vie, quand on est une femme, c'est d'avoir une famille, c'est d'avoir cet esprit de cohésion, d'aller à l'essentiel, de combat, de valeur. Et je crois en ça que le fait que Valérie Pécresse nous représente est une véritable chance. Un petit mot sur les indemnités de conseiller régional, comme l'on fait systématiquement, revue à la hausse de 25% après la baisse de 2016. On va voir ça en tableau. Cette indemnité qui se monte donc du coup à un peu plus de 2 000 € net. S'ajoute à cela votre indemnité en tant que vice-présidente du PETR, on va en parler dans un instant, et de première adjointe de votre commune. Quel rapport à l'argent ? Est-ce que ces sommes-là correspondent à la réalité de ce que vous vivez ? Comment est-ce que vous jugez là encore ces faits ?
Écoutez, c'est la loi qui nous donne ces indemnités. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, et je crois que ça a été dit par d'autres personnes sur ce plateau, c'est que la démocratie a un coût, que ces 2036 € sont effectivement pour les élus de la majorité, mais aussi pour ceux de l'opposition, et ce qui permet le débat démocratique. Et je crois que c'est là l'essentiel, c'est que de permettre à l'ensemble, à n'importe qui, de devenir élu et de prendre sa place. Parce que lorsqu'on gagne 2000 € et que l'on est retraité, eh bien, c'est vrai que c'est très confortable. Lorsqu'on a 2000 €, qu'on fait son mandat à temps plein et que l'on est une femme seule avec des enfants qu'il faut faire garder, eh bien, la vision n'est pas du tout la même. Et c'est vrai que pour moi, lorsque vous m'aviez posé cette question, plus que l'argent, ce qui me pose et ce qui m'interroge vraiment, c'est plus le statut de l'élu et qui sont les personnes qui aujourd'hui peuvent devenir élus. Ça manque de diversité pour vous, clairement ? Clairement, je pense. Alors après, il faudrait des études plus précises, mais il est certain qu'il est quand même plus, je dirais, confortable d'être élu lorsqu'on est fonctionnaire, lorsque l'on sait qu'au bout de 7 ans, même si on met entre parenthèses sa carrière, on retrouve un emploi. On a une disponibilité, on sait que votre emploi vous retrouve. Voilà. Tandis que vous êtes dans le privé, typiquement. Exactement, et je ne sais pas, et je ne peux pas me permettre, j'adorerais pouvoir laisser, de me consacrer uniquement à mon métier d'élu, mais je ne peux pas, sinon mon entreprise en pâtira, et donc je n'ai pas cette chance de pouvoir vivre mon mandat. Voilà, j'apporte quelque chose de différent, mais en tout cas, c'est vrai que ce statut de l'élu, pour moi, c'est important, parce que même aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui se lancent en politique, et c'est vrai qu'au bout de 7 ans, on ne sait pas, on remet en cause. Il y a de vrais choix à faire, c'est évident. Voilà, et puis à un moment donné, pourquoi ne pas partir sur une validation des acquis en tant qu'élu, parce que, je le rappelle, ce ne sont que des indemnités et il faut vraiment continuer. Mais d'un autre côté, c'est important parce qu'il faut vraiment cette pluralité plus politique de pensée. Que toute la société soit représentée. Que évidemment. Le mode de pensée ne soit pas toujours unique. Et pour ça, il faut permettre à tous de pouvoir devenir élus, y compris des commerçants et des artisans qui, pour moi, sont vraiment sous-représentés. Le message est passé. Vous avez mis en place et dirigé le réseau d'élus locaux dans les Vosges. Quel était le constat de départ, rapidement? Et puis, l'idée et l'intérêt de ce réseau, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Vous avez regroupé toutes les femmes élues, quelle que soit leur obédience. Oui. Bien d'accord. Le réseau élu local, c'est parti de l'idée. En fait, j'étais adjointe à Chaumozet. Je me suis retrouvée à Paris avec des femmes qui étaient à la fois ministres, maires de grandes villes. Et j'ai trouvé beaucoup de bienveillance. Et j'ai beaucoup appris. Et je me suis promise que un jour, je mènerais ce réseau dans les Vosges de façon à pouvoir... On le voit derrière vous, voilà, je vois, de façon à pouvoir apporter de l'information et à faire une certaine cohésion. Et on voit Joséphine, ça fait un moment déjà. Et là, vous allez passer la main, d'ailleurs. Oui, je vais passer la main, oui, parce que en fait, je crois que ça fait partie voilà, j'ai lancé une démarche. Je crois qu'aujourd'hui, on a à peu près 150 élus à travailler ensemble. Notre dernier thème était le rapport entre élus et agents, comment travailler ensemble. On a aussi évoqué le fait ou incité les femmes à prendre des places dans les commissions, non pas qu'on leur donnait, mais celles qu'elles souhaitaient. Voilà, mais je crois que c'est ma manière de faire de la politique, et ça a contribué. Aujourd'hui, il faut qu'une nouvelle énergie avance et puis voilà, progresse. Il nous reste 3 minutes. C'est votre deuxième mandat à la région. Communication, commission égalité hommes-femmes, évidemment pour vous. Environnement, finance. On va parler un tout petit peu du budget vert, qui est la grande thématique de ce deuxième mandat. En 2 mots, en fait, c'est une évaluation du budget. C'est à un moment donné, chaque action de notre budget doit avoir une connotation environnementale. Et en fait, il y a un espèce l'impact climatique de chaque action mise en place. Exactement. Un espèce de Nutri-Score. Et donc, nous avons à peu près 80% de notre budget qui a été passé à la moulinette. Budget global, 3,5 milliards, on le rappelle. Voilà, et 60% de celui-ci est entre très bon, voire neutre en impact environnemental. Et il nous reste donc quelques marges de projection. On va voir tout cela. Sur l'égalité homme-femme, gros travail fait en ce moment dans les lycées. Ouais. Parlez-nous-en. C'est vrai que c'est un petit peu à bas bruit, mais honnêtement, il se passe beaucoup de choses dans les lycées, pas toujours réjouissantes, il faut bien le dire. Oui.
Alors c'est vrai que donc depuis que j'ai pris cette délégation fin octobre, nous avons fait un certain nombre d'auditions, que ce soit au niveau de la police, au niveau de la justice, au niveau des associations. Et effectivement, on constate... On parle des violences, hein, violences sexuelles notamment et physiques également. Hein. Voilà, et on constate effectivement un rapport au corps et comment dire, aux violences chez nos jeunes qui nous inquiètent au plus haut point. Voilà, il y a aujourd'hui un rapport au corps qui n'est plus... qui pose question Donc comment agir une fois que vous aurez fait le constat? Quels Alors, sont les leviers? je vous ai déposé tout à l'heure le violentomètre. Hein, je ne sais pas si on pourra en faire un on petit... On le voit, ouais. Voilà, une petite réglette qui a été distribuée dans le cadre du mois de l'autre, qui a pour objet effectivement d'éclairer les jeunes sur à partir de quel moment il faut se dire que son conjoint ou sa conjointe, hein, parce que garçons ou filles... Ouais, ça peut marcher dans les deux sens, exactement. Eh bien, il faut qu'il soit vigilant lorsque on commence à le brimer en public, lorsqu'on commence à fouiller dans ses affaires. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter, qui ne sont pas acceptables. Et l'idée avec cette petite réglette, c'est d'alerter. Et effectivement, nous allons continuer à travailler sur ce sujet. Allez, il nous reste une petite minute. On va parler du PETR, le pays d'Épinal, dont vous êtes la vice-présidente. Un guide du routard va voir le jour. Yannick Villemin, le président, nous en avait parlé. Donc, un petit peu comme ce qu'on voit là derrière nous, les Hauts-de-Vosges avaient sorti un guide du routard. Quel est l'objectif? Quand est-ce qu'il sortira? L'idée, alors il devrait sortir en 2023. L'idée, évidemment, c'est de faire la promotion de notre territoire, alors avec une démarche bien sûr tournée vers l'extérieur, mais aussi vers notre population pour qu'elle prenne conscience de toutes les magnifiques choses qu'il y a sur le territoire, que ce soit du côté de Rambervillers, de la communauté d'agglomération d'Épinal, mais aussi au niveau des Vosges côté sud-ouest, du côté de Darney et de l'ouest vosgien. Donc on va sillonner le territoire. Un mot également sur le plan alimentaire territorial. Ça, c'est très important. C'est de la vie quotidienne pour chacun d'entre nous. Alors on sait qu'il y a une régie maraîchère qui est née à Épinal. C'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire retrouver... C'est une mise en cohérence entre l'offre et la demande au niveau alimentaire. Et là, donc, nous sommes là aussi dans une phase de diagnostic grâce à la Chambre d'agriculture, mais aussi de la CCI, pour mieux connaître en fait nos capacités à fournir de l'alimentaire sur notre territoire. Effectivement, on voit là l'initiative d'Épinal, mais je pourrais vous citer aussi celle de Adol, où là aussi, et nous allons nous appuyer sur ce qui avait été fait auparavant, que ce soit la légumerie à Certigny, adéquate à Rambervillers, ou la Cuma aux Forges. Donc vous voyez là encore un territoire extrêmement dynamique que l'on souhaite vraiment faire connaître à nos habitants. Beaucoup de travail donc en perspective. Sylvie Dalguer, la conseillère régionale du Grand Est, était notre invitée. Merci beaucoup. Et merci à vous. On se retrouve pour ce qui nous concerne dès lundi prochain avec un nouvel invité pour cet entretien politique hebdomadaire.